Lors de son premier jour dans une nouvelle école, l'élève transféré surprend un groupe de délinquants en train de jouer au football dans le couloir. Une seconde, il célèbre un but. La suivante, un silence total s'installe. Tout ça à cause d'une rumeur. Il aurait envoyé un boxeur professionnel dans un état végétatif, ce qui l'aurait forcé à être transféré dans ce lycée. Quand il entra dans la salle de classe, l'ambiance autrefois bruyante devint instantanément silencieuse. Mais ensuite, un élève le percuta accidentellement alors qu'il dormait. En voyant Chen relever lentement la tête, Juntae était si terrifié qu'il pouvait à peine parler et n'arrêtait pas de s'excuser. Cependant, Chen le regarda à peine puis se rendormit aussitôt. La raison pour laquelle Juntae était si pressé était qu'il devait livrer le petit déjeuner à ses harceleurs chaque matin. S'il échouait à le leur apporter avant les cours, il ferait face à de terribles conséquences. Le lendemain, en allant à l'école, Chen voit ces mêmes délinquants s'en prendre à Juntae. Ne voulant pas s'impliquer, il dit simplement à ceux qui bloquent son chemin de s'écarter. Ces mots choquent Juntae. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un oserait leur tenir tête. Les délinquants ne voulaient pas bouger, mais face au regard glacial de Chen, ils finissent par céder. Comme si de rien n'était, Chen passa devant eux sans un regard en arrière. Son attitude ferme marque profondément Juntae, plantant en lui la graine de sa future résistance. Plus tard dans la journée, les harceleurs appellent Juntae. En repensant à ce que Chen avait fait, il prit une décision choquante. Il leur raccrocha au nez. C'était la première fois qu'il ripostait. Tôt le lendemain matin, Juntae se rendit seul dans la salle du club de Go de l'école. Il récupère tous les téléphones à l'intérieur et les rend un par un sur les bureaux de leur propriétaire. Mais pour ce qui concernait Chen, il lui laissa un mot lui rappelant de manger son petit déjeuner. Quand Chen arriva à l'école le lendemain, il entendit tout le monde parler de leur téléphone disparu retrouvé. Il était confus, mais en arrivant à sa place, il remarqua le mot sur son bureau. En ouvrant son tiroir, il découvrit que son téléphone était bien là. À ce moment-là, Chen comprit que c'était l'œuvre de Juntae. Il regarda lentement vers lui, incapable de comprendre pourquoi il avait pris un tel risque. Car un acte pareil entraînera forcément une violente représaille. Quand les délinquants ont découvert la disparition de leur téléphone, ils entrèrent dans une rage noire. Ils ont aussitôt débarqué en groupe et appelèrent Juntae à voix haute. Calmement, Juntae rangea ses lunettes, puis sort un morceau de pain qu'il tient dans sa bouche, parce qu'il sait parfaitement ce qui l'attend. Un combat. Lui, qui a toujours été faible et n'osait jamais résister, semble désormais être une toute autre personne. Mais même en se battant de toutes ses forces, il ne faisait toujours pas le poids face à eux. En observant la scène, Chen ne pouvait s'empêcher de penser à son frère. Il se dit que s'il était encore en vie, il serait intervenu pour arrêter ça. Alors Chen décida de prendre sa place. Juste au moment où l'un des délinquants lève une chaise pour l'abattre sur Juntae, Chen passe enfin à l'action. Ça suffit maintenant, non ?